Alors attention, Weinberg, je vous ai déjà parlé d'un certain Moïse Weinberg, ou Mieczysław Weinberg si vous préférez la version polonaise. Vous savez, ce compositeur juif polonais qui avait fui Varsovie lors de l'invasion allemande en 1939 et qui s'était réfugié en URSS. Il avait été remarqué par Shostakovich pour son grand talent de compositeur. Alors évidemment, le patronyme Weinberg est certes relativement courant parmi les juifs d'Europe de l'Est, mais il est tout de même intéressant de noter qu'il existait un autre Weinberg, Jacob, également compositeur, et pratiquement contemporain de Moïse. Eh bien, ce Jacob Weinberg, il est né en 1879 à Odessa, au sein d'une famille juive peu pratiquante. Mais c'est en entendant chanter le Kaddish à la synagogue que son intérêt pour le judaïsme se réveilla, et plus particulièrement pour la musique juive. Il étudia le droit à Moscou, mais il préférait le piano. C'est pourquoi il allait plutôt au conservatoire qu'à la faculté, si bien qu'il donna de nombreux concerts en Russie. Avec la révolution bolchevique, il se retrouve 2 mois en prison. Puis il s'enfuit pour la Palestine sous mandat britannique, comme on disait alors, en 1922, avec sa femme et son fils. Avec l'argent gagné en remportant le premier prix d'un concours de musique, Jacob Weinberg part pour New York avec sa famille, où il participe rapidement à la vie musicale juive. Ses œuvres sont d'ailleurs souvent inspirées par le judaïsme, comme son opéra Les pionniers de la Palestine, son Kol Nidre, ou ses oratorios Isaïe et la vie de Moïse, ou sa canzonetta pour violoncelle et piano d'inspiration franchement klezmer, qui figure sur un très beau CD des éditions de l'IEMJ Mélodie hébraïque 2. Jacob Weinberg écrivit aussi un office du Shabbat à l'intention de la plus grande synagogue de New York, le Temple Emmanuel, et il enseigna plusieurs années au New York College of Music. C'est à l'âge de 77 ans en 1956 qu'il mourut d'une maladie pulmonaire à New York.